agit dans le cœur un vrai bonheur. Peux-tu savoir ce que c'est Jésus qui habite dans mon cœur, qui me comble de bienfaits. Il inspire en moi la charité. J'aime à offrir mes jours. J'ai bien fini de me cœur aîné. Je partage sans regret. Si je sais comment me comporter avec les gens près de moi, c'est dans mon cœur Jésus a gravé l'importance de sa loi. Peux-tu posséder ce doux trésor, être conduit par l'Esprit sans se lasser? Jésus frappe encore, ouvre-lui dès aujourd'hui. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'histoires très spéciales qui va nous parler d'un trésor. Mais pas un trésor que l'on cache dans un coffre. Ce trésor, c'est la générosité. Mais qu'est-ce que la générosité? Est-ce seulement donner de l'argent ou des cadeaux? Pas du tout. Être généreux, c'est avoir un cœur ouvert, c'est partager avec amour, c'est penser aux autres avant soi, c'est donner même un sourire, un service, une prière ou un petit moment de notre temps. Tout cela pour ressembler à Jésus. Car oui les enfants, Jésus est le plus généreux de tous. Il a donné sa vie pour nous. Et quand nous donnons avec amour, même une toute petite chose, nous devenons un peu plus comme lui. Dans les semaines à venir, nous allons écouter des histoires vraies tirées de la Bible qui vont nous montrer comment Dieu regarde nos gestes, même les plus simples, et comment notre cœur peut devenir un canal de bénédiction. Alors ouvre ton cœur, prépare ton esprit, car nous allons découvrir le pouvoir d'un cœur généreux. Aujourd'hui, nous allons écouter une histoire très spéciale que Jésus lui-même a racontée, ou plutôt qu'il a montrée, pour nous enseigner quelque chose d'important. Dieu regarde notre cœur, pas juste ce qu'on met dans nos mains. Êtes-vous prêts à l'écouter avec votre cœur? Imaginez avec moi. Nous sommes à Jérusalem. Le temple est plein de monde. Les gens viennent pour prier, adorer Dieu et aussi pour donner leurs offrandes. C'est un moment spécial. Tout le monde peut voir ceux qui donnent. Il y avait des hommes riches, habillés avec de beaux habits. Ils s'approchaient du tronc des offrandes et versaient de grandes pièces d'or ou d'argent. Cling, cling, cling. Les bruits des pièces attiraient les regards. Tout le monde pouvait entendre combien ils donnaient. Mais dans le cœur, donna-t-il vraiment avec amour pour Dieu? Ou bien voulait-il être admiré? Jésus, en tout cas, les regardait. Il ne regardait pas leurs mains pleines, mais leur cœur vide de vraie générosité. Puis,
Doucement, presque en silence, une femme s'approcha. Elle était seule. C'était une veuve. Vous savez ce qu'est une veuve? C'est une femme dont le mari est mort. À cette époque, cela voulait souvent dire pas de famille, pas d'aide, peu de biens. Elle n'avait que 2 petites pièces, des pièces en cuivre très légères, qui faisaient à peine de bruit. Peut-être même que personne n'a entendu quand elle les a déposées dans le tronc. Mais Jésus, lui, il a tout vu. Alors Jésus a appelé ses disciples. Il voulait leur apprendre une grande leçon. Il leur a dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc 12, versets 43 à 44. Jésus ne voyait pas seulement ce qu'elle donnait. Il voyait son sacrifice, sa foi et son amour profond pour Dieu. Elle n'a pas gardé pour elle, même si elle n'avait presque rien. Les enfants, cette histoire nous enseigne que ce n'est pas combien nous donnons qui est important, mais comment nous le donnons. Même si tu donnes peu, si tu le faisais avec ton cœur, cela touche le cœur de Dieu. Oui, Dieu regarde notre cœur. Il voit l'amour, la confiance et la sincérité derrière chaque geste. Une prière du fond du cœur, un sourire à quelqu'un qui souffre, partager un goûter avec un ami. Tout cela est une offrande aux yeux du ciel. Répétons ensemble le verset que Jésus a dit à ses disciples. Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Souvenez-vous, même si tu es petit, même si tu n'as pas beaucoup, tu peux toujours donner ton amour, ton temps, ta prière, et Dieu voit cela avec joie. Cette semaine, je nous invite à vivre une expérience très spéciale. Une expérience entre toi et Dieu, seul. Tu n'as pas besoin d'en parler à tes amis, ni de le montrer à tes parents, ni même de le partager ici. C'est un secret d'amour entre ton cœur et le ciel. Oui, tout à fait. Choisis un jour dans la semaine pour faire un acte de générosité ou de bonté, sans que personne ne le voie ou ne le sache sauf Dieu. Cela peut être un petit service rendu à la maison sans qu'on te le demande, ou bien offrir quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. Un sourire, une prière, un mot d'encouragement, ou même un jouet que tu n'utilises plus. Peut-être laisser ton tour à un frère ou à une sœur, ou ne pas répondre quand tu es énervé, ou encore donner du temps à quelqu'un qui est seul. Peu importe ce que tu choisis de faire, ce qui compte, c'est l'amour avec lequel tu le fais, même si c'est tout petit. Ensuite, écris dans ton secret, si tu le souhaites, dans un carnet, si tu en as un, ou bien dessine-le, si tu le souhaites. Mais attention, ne dis pas « je l'ai fait pour être félicité », mais plutôt « je l'ai fait pour Jésus ». Il voit ce que personne ne voit, et il sourit quand je donne avec mon cœur. Et sais-tu pourquoi c'est important? Parce que Jésus nous a montré que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité. La veuve a donné 2 petites pièces et Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les autres.
Quand tu fais quelque chose de bien, même petit, et que tu ne cherches pas à être applaudi, tu ressembles à cette veuve. Et Jésus qui voit dans le secret te regarde avec joie et amour. Alors, aujourd'hui, que pouvons-nous lui offrir? Peut-être un chant, un dessin, une prière, ou simplement dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Ce sont des trésors spirituels. Prions ensemble les enfants. Seigneur Jésus, merci pour l'histoire de la veuve fidèle. Aide-nous à te donner tout notre cœur. Même si nous n'avons pas beaucoup, apprends-nous à être généreux, sincères et à faire tout avec notre cœur, avec amour. Nous voulons t'aimer comme cette femme t'a aimé. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Moi j'ai dans le cœur un vrai bonheur. Peux-tu savoir ce que c'est Jésus qui habite dans mon cœur, qui me comble de bienfaits. Il inspire en moi la charité. J'aime à offrir mes jours. J'ai bien fini de me cœur ailé, je partage sans regret. Si je sais comment me comporter avec les gens près de moi, c'est dans mon cœur Jésus a gravé l'importance de sa loi. Peux-tu posséder ce doux trésor, être conduit dans les